Voilà, bonsoir et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. La fois passée, nous avons eu à faire des exercices, à montrer les opérateurs, les différents opérateurs que nous pouvons euh, euh, utiliser en Python. Nous avons parlé des opérateurs arithmétiques, des opérateurs logiques, des opérateurs de comparaison. Nous avons parlé des opérateurs booléens. Et puis, nous avons parlé aussi des opérateurs bitwise ou bien les opérateurs bit to bit. Ça permet en fait de récupérer une valeur qui est en décimale, de le convertir en binaire, de faire l'addition et puis les résultats qui est en binaire, de les remettre en base 10 et puis de nous restituer une réponse. Alors, on s'était arrêté à ce niveau ici où nous étions en train de parler des opérateurs spéciaux. Alors, prenons d'abord, prenons ceci. Par exemple, si j'ai fait euh, que A égale, par exemple, je fais ça comme ça, j'ai dit A, T, T, A, C, G, comme ça. Et puis, j'ai recopié la même chose. J'ai recopié la même chose, j'ai fait ceci, j'ai dit que ça c'est B. Alors, si j'ai dit par exemple que print A in B. Si je fais comme ça, il me dit yes, it's true, because A, la valeur de A est égale à la valeur de B. Mais si je change, par exemple, la partie A, là où il y a T, je mets G. Quand je fais ceci, il me dit false. C'est-à-dire que c'est faux, que A n'est pas égal à B. A n'est pas dans B. Alors, si j'ai fait la même chose, les in, c'est-à-dire ce sont des opérations qui vérifient en fait si la valeur que vous voulez vérifier, la valeur de la première variable est dans la deuxième variable. Et si c'est pareil, si je fais par exemple, je fais ça, on me dit false. Ça va? C'est-à-dire que ceci n'est pas égal à l'autre. Mais si je dis par exemple que is, je fais ceci, on me dit true. On me dit true. Et si je dis in, on me dit true aussi. Mais regardez, si j'efface comme ça, si je dis comme ça, il me dit false. False. Mais si je fais ça, il me dit aussi false. Pourquoi? Parce que les B, en fait, n'est pas dans A. Vous ne comparez pas comme si ça comparait ça caractère par caractère. C'est la raison pour laquelle, en effectuant cette opération ici avec des listes, on avait vu que liste 1 n'est pas, ce n'est pas liste 2. Liste 1 n'est pas liste 2. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment des listes séparées au niveau de la mémoire. Mais par contre, si je viens par exemple ici, j'ai dit D, une liste 2. Il me dit true. Pourquoi? Parce que il y a l'élément D qui se trouve dans la liste 2. Alors, ça sont des opérateurs que je peux dire, ce sont des opérateurs spéciaux que nous utilisons en Python qui est aussi très très avantagé. Alors là, c'était juste pour montrer un peu les différentes opérations que nous pouvons faire avec Python. Alors sur ce, nous allons maintenant parler de ce que nous appelons structure de contrôle. Structure de contrôle. Structure de contrôle. Dans ce que nous appelons structure de contrôle, en fait, avec Python, nous avons plusieurs structures de contrôle. Une structure de contrôle, ça permet de faire quoi? Ça permet de vérifier si une condition est vérifiée avant d'effectuer une opération quelconque.
Par exemple, je peux donner un exemple. Prenons que nous allons dans les supermarchés. Je donne un exemple vraiment dans le monde réel. Nous allons dans un supermarché où on nous dit par exemple que non, non, si les clients achètent et que sa commande dépasse un certain seuil, prenons par exemple que sa commande dépasse par exemple 50 $, on lui accorde une réduction de 20%. Alors du coup, à chaque fois que les clients achètent et que le vendeur scanne les produits, quand il scanne les produits, il faut que les totales du produit puissent être vérifiés avec les seuils déjà fixés auparavant. Alors, on appelle ça les structures des contrôles. Nous avons plusieurs structures de contrôle. Nous avons les si, nous avons les tant que, nous avons le pour, ainsi de suite. Je vais essayer d'expliquer de manière un peu détaillée chaque structure de contrôle, comment ça fonctionne. Prenons l'exemple, allons-y. Je déclare une variable que j'appelle a égale par exemple 15. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si, les si en anglais, pour ceux-là qui parlent déjà en anglais, les si en anglais, c'est juste if. Si je veux dire si en anglais, je vais dire if. Alors, je dis que si A est supérieur, par exemple, à 10. Rappelez-vous, je vous ai parlé des opérateurs de comparaison. Parmi les opérateurs de comparaison, j'avais parlé de la supériorité, supériorité ou égale, infériorité, infériorité égale, l'égalité elle-même, et puis supérieur, et ainsi de suite. Alors, il y avait plusieurs opérateurs de comparaison. Si vous oubliez, regardez juste la vidéo précédente que nous avons eu à partager déjà, se trouvant sur notre chaîne. Alors, je dis que si, avec Python, quand vous mettez, si vous voulez effectuer une comparaison, à la fin, vous devez accompagner ça des points. J'ai dit que si A est supérieur à 10, alors j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit print plutôt, le nombre et A est supérieur, ou bien j'ai dit seulement le nombre est supérieur à 10. Sinon, c'est-à-dire que je ne peux plus être ici. Donc si ceci, j'ai fait ceci. Sinon, avec Python, je ne suis pas obligé de mettre sinon. Sinon, j'ai dit print. J'ai dit le nombre est inférieur. Sorry, le nombre est inférieur. Alors, j'ai fait ceci. Il m'affiche le nombre est supérieur, sinon le nombre est inférieur. Pourquoi il m'affiche les deux? Parce que 15 est supérieur. Mais si je fais par exemple, je vais vous montrer comment pallier à ça. Si je mets par exemple A égale 10, quand j'exécute, il m'affiche tout simplement le nombre est inférieur. Alors que si je mets 11, il me dit quoi? Le nombre est supérieur à 10. Le nombre est supérieur à 10. Le nombre est supérieur à 10. Et puis il me dit que le nombre est inférieur. Alors, la question est de savoir maintenant comment pallier à ces problèmes ici. Le nombre est supérieur, le nombre est inférieur, et ainsi de suite. Avec Python d'abord, d'ailleurs, avant de continuer, ici, je peux pallier à ça de cette manière ici. Je peux pallier à ça de cette manière ici. Pourquoi primitif? Ok, ça doit être à l'intérieur, problème d'indexation. J'ai fait ceci. Cette fois-ci, il me dit que le nombre est supérieur. Pourquoi? J'ai introduit les sinon. En enlevant ceci,
En enlevant ceci et que je les ramène là, tant que le nombre est supérieur, il m'affiche le nombre est supérieur à 10 et puis il m'affiche aussi les nombres inférieurs. Du coup, pour pallier à ces problèmes, j'ai dit que il va m'afficher le nombre est inférieur si et seulement si le nombre, si et seulement si cette condition ici n'est pas vérifiée. Sinon, il ne va pas m'afficher ça, il va m'afficher seulement la première partie. Quand je fais ceci, il me dit que le nombre est supérieur à 10. Mais quand je les modifie, par exemple, je mets 10 ici. Quand je fais ça, il me dit que le nombre est inférieur ou égal. Je peux même ajouter comme ça. Est inférieur ou égal à 10. Alors, avec Python, c'est cette manière ici que nous pouvons vérifier les conditions en fait. C'est de cette manière-ci que nous pouvons vérifier les conditions. Mais vous voyez ici, je n'ai pas géré les trois cas. Parce qu'en faisant ça, il me dit seulement le nombre est supérieur à 10. Mais prenons si maintenant A est égal à 10, nous affichons le nombre égal à 10. Si c'est supérieur, nous disons le nombre est supérieur à 10. Si c'est inférieur, j'ai dit que le nombre est inférieur à 10. Je vais juste reprendre avec le code qui est là. Je les ramène là. J'ai dit if A est supérieur à 10, j'ai dit que le nombre est supérieur à 10. Sinon, si, avec Python, on dit else if. Dans notre langage, on dit else if, like C, et puis autre langage, on dit else if. Mais avec Python, on dit else if. Quand je dis sinon, si, c'est-à-dire que je dois encore vérifier une condition. J'ai dit si A est égal à 10, print, le nombre est égal à 10. Alors, en ce moment ici, je peux maintenant mettre les sinon. J'ai dit else, j'ai dit printf. Je voulais juste copier ceci. J'ai dit sinon printf, le nombre est inférieur. Vous allez voir maintenant cette fois-ci, quand j'exécute comme ça, il m'affiche que le nombre est égal à 10. Si je le modifie, par exemple, je mets 15, il m'affiche le nombre est supérieur à 10. Si je le modifie, ici je mets par exemple 9, il me dit que le nombre est inférieur à 10. Alors, c'est de cette manière ici que nous pouvons utiliser les signes d'infériorité, les signes de supériorité, ainsi de suite, avec Python. Et c'est très important de pouvoir le maîtriser parce que ça détermine en fait ce que vous pouvez faire. Ça, c'est la première structure de contrôle que nous appelons les if. La deuxième structure, nous continuons quand même avec la vidéo. La deuxième structure, c'est la structure. Bon, ici, je mets les if. J'ai dit if. L. If. Else. Je mets ça comme ça. Bien, je mets ça carrément en titre aussi. Je mets ça comme ça. Et puis de l'autre côté, nous avons le while. Le while, en anglais, veut dire tout simplement tant que. Cette structure ici est utilisée pour vérifier tant qu'une condition sera vérifiée. Prenons l'exemple. Prenons l'exemple ici. Je prends par exemple, je déclare une liste. J'ai dit que liste égale par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Je déclare une liste comme ça. J'ai dit que le produit égale à 1 par exemple. Et j'ai dit que indice égale à 0. Ça va? Et puis, qu'est-ce que je fais? J'ai dit maintenant tant que
Tant que quoi? Tant que indice. Parce que n'oubliez pas, chaque élément de ma liste, ça c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, et ainsi de suite. Ok? J'ai dit que tant que l'indice sera inférieur à la longueur, rappelez-vous de cette fonction, à la longueur de ma liste, c'est-à-dire tant que l'indice qui est égal à 0 sera inférieur à la longueur de ma liste, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire quelque chose. J'ai dit tout simplement que les produits, la variable produit qui est égale à 1 ici, j'ai dit que ça sera tout simplement, je vais utiliser ce que nous avons déjà vu, cette façon d'écrire, qui veut dire produit multiplié, produit égale produit multiplié par quelque chose. Alors j'ai dit liste de l'indice. Liste de l'indice. Ceci, c'est une façon, je pouvais l'écrire autrement. En faisant ceci, j'ai dit que produit égale au produit multiplié par liste de l'indice. Voilà, comme ça. Ok? En réalité, qu'est-ce qui va se passer ici avec cette instruction? Ça va prendre le premier nombre, ça sera, je mets ça en commentaire, le premier nombre, ça sera 1, ça sera 1 multiplié par liste de l'indice. Or, au départ, l'indice c'est 0, multiplié par 0, multiplié par liste de l'indice 1, multiplié par liste de l'indice 2, multiplié par and so on. Voilà. Maintenant, quand je fais ceci, je multiplie la liste de cette manière. J'ai dit que indice, c'est normal. Pour que ça puisse récupérer, je dois incrémenter. Donc, je fais plus égale 1. Plus égale 1. Et puis, j'ai dit maintenant que non, je vais afficher le produit. J'ai dit print les produits et bon, je vais formater ça, les produits, et j'ai dit format, j'ai fait maintenant appel à la variable produit. Du coup, comme ça est là, ça va prendre 1 multiplié par 2 multiplié par 3 multiplié par 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons obtenir les résultats qui est là, qui est présent devant nous. Je pense bien que tout se passe très bien. C'est pareil que de faire c'est-à-dire quoi ici? Laissez-moi encore vous expliquer de manière un peu très détaillée. C'est-à-dire que je déclare la liste. Ma liste contient autant de valeurs. Ça peut être n valeurs données. Mais je vais récupérer ça. Alors, les produits ici ne vont s'arrêter que si on arrive au dernier élément de ma liste. J'ai dit que tant que indice est inférieur à la taille de la liste, les produits doivent être égal à la liste de produits. Donc, produit égale produit multiplié par liste de l'indice. Et puis, j'incrémente les trucs, j'affiche, j'incrémente l'indice et puis j'affiche. Prenons un deuxième exemple. Je prends par exemple ceci. Reprenons seulement avec ça. Reprenons seulement avec ça. J'initialise mon produit à 0 et j'ai dit tant que par exemple bon, je réponds avec la même chose, comme ça je vais juste modifier les codes qui est là. J'ai dit que tant que l'indice est inférieur à la taille de la liste, je vais aussi effectuer quelque chose. J'ai dit par exemple, je me juste tout simplement imprimer les indices. Imprimer tout simplement les indices du produit.
Comment reconnaître les indices du produit? Je dis tout simplement print, je vais vous montrer. J'ai dit liste de l'indice. Liste de l'indice. Et puis je dois toujours incrémenter l'indice d'une unité. Je dois incrémenter toujours l'indice d'une unité. Sinon, j'ai dit que bon, j'imprime par exemple plus rien dans la liste. Alors ici, qu'est-ce qui se passe avec les codes ici quand j'exécute mes codes? Si j'exécute ça, en fait, il va commencer à vérifier. Il me dit que imprime-moi la liste de l'indice. Ça va? Il va m'afficher la liste de l'indice. Et puis à chaque fois, il va commencer à implémenter. Donc, il va parcourir chaque indice. Et quand je l'exécute, voilà, il m'affiche chaque élément de l'indice, quoi. Il me dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis il me dit que plus rien dans la liste. Si j'ajoute ici par exemple 10, 14 et puis 18. J'ajoute comme ça. Quand j'actualise, il va aller jusqu'à 18 et puis il me dit plus rien dans la liste. Voilà, ça c'était une façon de vous montrer comment utiliser la structure de contrôle, les while, et puis la structure de contrôle, les if, else. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour cette vidéo. Nous nous retrouvons prochainement pour continuer avec une autre vidéo sur la structure de contrôle. Alors je vous dis, portez-vous bien, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire si jamais vous avez des difficultés. Sinon, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de aimer notre page. Pourquoi pas de les partager avec vos amis pour que nous puissions mettre la science à la portée de tout le monde. Merci.